Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de la lumière vraie, la lumière astrale et la fausse lumière. C'est un sujet vraiment qui jalonne mon parcours, qui jalonne aussi la plupart des consultations. C'est quelque chose qui est comme une sorte de concept de fond. Et à un moment donné, je pense que c'est important de le sortir à la lumière pour bien comprendre ce qui se passe en fait derrière. Parce que on va parler voilà, de l'enfance, du transgénérationnel, des mémoires karmiques, des choses comme ça. Mais en fait, tout ça, ça a un lien avec les lumières. Et donc cette nuit, j'ai été vraiment très poussée, et encore ce matin, à parler de ça. Et donc voilà, on cherche la lumière, on cherche à vibrer la lumière, qui on est, etc. Qu'est-ce qu'on cherche à vibrer? On cherche à vibrer la lumière vraie. Mais celle-ci, elle n'est pas facile à trouver. Et pour pouvoir aller trouver notre lumière vraie, eh bien, il va falloir aller regarder la fausse lumière. Et je vais parler de ce que c'est que la fausse lumière. Et puis, la lumière astralisée. Et ça, c'est compliqué. Je dirais que c'est nous nageons dedans, puisque nous sommes sur Terre, enfermés dans une matrice astrale, où il y a énormément de lumière astrale. Et donc, on confond généralement la lumière astrale de la lumière en fait vraie, celle qui est placée dans des univers unitaires. Et la lumière astrale, on peut la voir comme une lumière duelle, c'est-à-dire l'ombre et la lumière. Voilà. Alors, la fausse lumière, qu'est-ce que c'est? C'est l'ombre qui se déguise en lumière. Quand on se retrouve avec des traumatismes, que ce soit enfant ou même plus tard, qu'est-ce qui se passe? On est face à quelque chose où on a un sentiment d'impuissance, souvent bébé d'ailleurs. On a un sentiment d'impuissance. On a le sentiment que c'est injuste. On se demande mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Quand ça peut se passer aussi même intra-utérin. J'ai entendu mes parents qui ne voulaient pas de moi. Alors qu'est-ce que je fous là? Du coup, il y a un déni d'existence, un déni de soi, je ne suis pas désirée. Tout ça va chambouler la structure émotionnelle du bébé, du fœtus, du bébé, de l'enfant. Enfin, tout ça fait que parfois, et ça dépend des personnes, c'est plus ou moins, mais je dirais qu'on passe tous par là, mais après c'est plus ou moins, on va appeler à l'aide. C'est-à-dire souvent bébé, quand on a encore ce sentiment, on est coupé de notre source par l'incarnation, mais on a comme une sorte de mémoire qu'on est relié à quelque chose de plus grand. Et donc à un moment donné, c'est vraiment un cri du cœur inconscient évidemment, puisque le mental du fœtus et du bébé n'est pas encore fait, mais il y a une sorte de au secours, à l'aide qui se passe. Et ça, c'est très classique pour tous ceux qui n'ont pas été désirés, pour ceux qui ont entendu les parents s'engueuler, les parents qui voulaient avorter, ou qui se disaient mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cet enfant? On n'a pas de bien, on est pauvre, etc. Enfin bon, bref. Et donc ce au secours à l'aide. Sauf que on veut appeler notre source, mais on est déjà dans le monde astral. Donc au secours, à l'aide, on se retrouve au niveau de la dualité de la lumière astrale, et là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir l'ombre qui va se présenter, déguisée, on va dire. Et moi j'ai vu des déguisements, je vous assure que c'est super bien fait. Hein. Tout est blanc. On a l'impression que c'est des anges en fait. Ils ont même, certains quand c'est du haut niveau, parce qu'il y en a c'est vraiment du bas niveau, c'est-à-dire en gros on va tellement se faire croire qu'on est des anges que c'est pas la peine de faire un beau déguisement. Et puis des fois c'est super subtil, hein. Des fois c'est même, on va aller imiter la fréquence vibratoire. Et donc
il y a un être tout blanc. Alors c'est pas toujours que sous la forme plutôt polarisée masculine, hein. Des fois c'est des dames blanches qui apparaissent et tout. Moi j'ai retiré des emprises comme ça de dames blanches. Oui mais c'est ma gardienne, oui mais c'est mon guide. Non, c'est pas le guide du tout quoi. C'est pas le guide du tout. D'ailleurs quand je le dévoile, ça se transforme, c'est chaud après, hein, parce qu'en plus après du coup ça va m'attaquer. Du genre tu fais chier, je l'avais en emprise depuis 15 ans, 20 ans, 40 ans, qu'est-ce que tu viens foutre ta merde là et tout. Donc ouais, bon, je rigole parce que en général, avec mon parcours, j'arrive à... Enfin, je me sens pas du tout en danger, mais bon, c'est pas rigolo. Mais là, ce qui me fait sourire, c'est que ça a besoin d'être dévoilé, et puis à un moment donné, la personne, elle est libérée, quoi. Elle est libérée. Donc voilà, la fausse lumière, c'est ça. Et puis, pour ceux qui voient un petit peu l'invisible, une des techniques pour voir si votre guide ou si la personne qui se présente, il faut regarder les yeux. Il faut regarder les yeux. C'est pas la peine de demander comment il s'appelle, hein. Vous racontez qu'ils sont l'archange Michael, l'archange Raphaël ou ce que vous voulez, hein. Le nom, ils s'en foutent, hein. Par contre, il y a deux choses qui sont vraiment très importantes, c'est regarder les yeux. Vous verrez qu'ils ne vous regardent pas dans les yeux, ou ils ont des apparences qui font que vous ne pourrez pas regarder dans les yeux. Et puis les pieds, en général, ils ne cachent pas les pieds. Donc on voit des espèces de trucs bizarres au niveau des pieds. Voilà. Donc ça, c'est la fausse lumière. Et ça, malheureusement, dans notre incarnation sur Terre, que ce soit au niveau du fœtus, du bébé, là j'ai eu une consultation d'un bébé qui n'était pas nourri quand il avait faim, qui criait et dont la maman ne s'en occupait pas. À un moment donné, c'est à l'aide, quoi. À l'aide, et voilà, des emprises qui arrivent. Donc ça, c'est la fausse lumière. On le rencontre, comme je vous ai dit, plus ou moins tous. C'est plus ou moins fort après la manipulation qu'il peut y avoir. On arrive à s'en défaire après dans la façon dont on va avoir nos croyances, notre détachement par rapport aux choses, notre prise de pouvoir. Quand on apprend à reprendre notre pouvoir et ne plus dans la vie dépendre des autres, ça peut aussi délier automatiquement ces fausses lumières. Le but de la vidéo, c'est pas de vous faire peur ou vous dire wow, tout de suite il y a un problème. Ça peut se défaire. Parfois, ça ne se défait pas, parce que parfois, c'est des fausses lumières qui ont même conclu des pactes dans des vies antérieures et tout ça. Et donc, dans ces cas-là, on a des choses à maniper un petit peu pour libérer. Mais vraiment, pour vous rassurer, nous sommes dans des énergies ascensionnelles dans lesquelles toutes ces fausses lumières sont dévoilées et ils ont de moins en moins le pouvoir de vous nuire. Néanmoins, je vois dans le soin d'hier, le soin énergétique que j'ai fait hier, il y avait des problèmes de fausses lumières et de lumière astrale. Bon, j'ai vraiment senti que ça libérait la personne. Donc voilà, après c'est à vous de jaucher un petit peu, mais moi le but c'est vraiment de vous expliquer que ça existe, et donc ça m'amène sur la deuxième, la lumière astrale. Alors ça c'est pour les personnes qui recherchent la lumière, qui veulent être dans le côté bien-être, bisounours, je ne veux pas voir l'ombre, je ne m'intéresse pas du tout à ce qui se passe là, je ne m'entoure que des gens qui sont bien, je coupe avec les gens toxiques. C'est ce genre de discours qui en fait est très très duel. En fait, nous créons notre réalité. Donc si dans votre réalité, vous avez des personnes qui sont toxiques ou qui vont vous voler de l'énergie, etc., c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, en tout cas à l'intérieur. Et notamment cette lumière astrale. Mais ça, c'est tout le monde pour la lumière astrale. Pourquoi ? Parce que nous sommes enfermés dans une matrice astrale qui est en train de se dissoudre, bien évidemment, avec les énergies ascensionnelles. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe ? Comment le voir et s'en rendre compte ? Eh bien, c'est tous ces mécanismes de pensée qui sont liés à de la dualité, le bien, le mal. Et je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais dans une journée, juste observez dans une journée le nombre de pensées. Alors, le niveau pensée est très astral, hein, mais le niveau de pensée que vous avez quand vous croisez quelque chose, avant même que ça vous dérange, vous avez une pensée qui vous dit, un exemple,
Un exemple, vous revenez des courses, vous marchez dans la rue et vous voyez des jeunes qui sont là affalés sur un banc dehors, 3 ou 4, à discuter. Une pensée qui arrive, mais vous la contrôlez même pas cette pensée. C'est, mais ils peuvent pas aller travailler ceux-là. Enfin, à quoi ils servent à la société, quoi, à rester glandés comme ça. Voilà. Ça, c'est le genre de pensée qu'on peut avoir, mais qu'on ne maîtrise absolument pas. Et là, derrière, en fait, ça nous montre que, voilà, on pose un jugement. Et donc, quand on pose des jugements, et on en pose toute la journée, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. C'est qu'on est encore dans la dualité. Alors évidemment, c'est un travail de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, de toute une vie. Donc, il ne faut pas se mettre la pression. Et surtout pas dire « il ne faut pas que je pense ça ». Parce qu'encore une fois, ça veut dire que vous pensez que votre pensée, elle est négative. C'est hyper, hyper subtil. C'est plutôt aller chercher la lumière vraie que la lumière astrale pour pouvoir éclairer votre mental astral et du coup qu'il n'ait plus le pouvoir d'avoir des avis sur tout, voilà, des avis, des jugements sur tout, mais qu'il soit plutôt, on va dire, neutralisé par la lumière vraie. Donc on va y revenir. Une autre façon de se voir dans la lumière astrale, c'est évidemment quand on va se dire non mais moi, je fais un travail sur moi, je veux être dans la lumière, voilà, je veux être dans la lumière, je veux être dans la lumière. Quand on veut quelque chose, c'est qu'on ne l'a pas. Donc voilà, on peut aspirer à grandir, à évoluer, à retrouver finalement qui on est, notre grandeur, ok. Mais quand on veut et qu'on va mettre des barrières pour se protéger des gens toxiques ou pour se protéger, se carapater de tout ce qu'on ne veut pas voir, par exemple, quand on a des personnes qui vont vous dire des choses qui vont être gênantes, qui vont vous gêner par rapport à vous, et que vous les repoussez, vous fuyez ça, ben vous êtes complètement dans la lumière astrale. C'est que ça ne peut pas faire mieux. Là. Voilà. Et donc ça m'amène aussi aux principes, aux croyances, aux valeurs. Ça c'est mon grand truc, ça c'est parce que pour moi, autant le jugement, on arrive à le voir quand on est dans le jugement, autant quand on est attaché à ses principes et ses croyances, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a une forme d'attachement qui fait que on va poser beaucoup de déni en fait dessus. Ou alors on me dit pas que du déni, ça c'est que certaines personnes, c'est quoi que j'avais chopé comme info, oui, se faire croire que c'est important, se faire croire que c'est ce qu'on est. J'ai beaucoup parlé de loyauté parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les consultations. Mais ça peut être, voilà, mon principe, écoute, je sais pas moi, un exemple, non mais moi j'ai pour principe ça, voilà, j'ai pour principe, ou j'ai pour habitude de, voilà. Bon mais là, clairement, là on est dans de la rigidité, on est dans une sorte de protection, et là, c'est pas du tout de la lumière vraie, là on est vraiment dans de la lumière astrale. C'est ça qui nous fait du bien. Et ce qui est compliqué, c'est que derrière, je pose ça comme habitude, je pose ça comme principe, c'est ça qui me fait du bien. Et ça, le grand danger derrière, c'est qu'en fait, la lumière astrale va nous faire croire que telle et telle chose est pour notre bien. Par exemple, en fait, le problème, c'est que si je donne un exemple, en fait, l'inverse est aussi un exemple. Et bien, je vais faire les deux, comme ça vous allez comprendre. Allez, m'autoriser du fast-food une fois par semaine, je me l'autorise, c'est bien. Je suis dans la neutralité, etc. etc. Bon, en fait, derrière, il y a une distorsion qui est une addiction à quelque chose. C'est pareil pour l'alcool, la drogue, la cigarette, tout, la nourriture, tout ce qui est addictif, en fait, derrière, c'est basé sur de la lumière astrale, l'ombre et la lumière, une lutte intérieure. Et donc, voilà, je m'autorise, ça c'est bien, c'est l'équilibre, il faut savoir se faire plaisir, etc. Ou même la personne qui va être, ah non mais moi je mange que bio, je mange que végétarien, je mange que ça. Pareil. On n'est pas dans l'équilibre, on est dans la croyance que
euh, en se calant sur un modèle, en se calant sur une croyance, en fait, on est dans la lumière, on se fait du bien. Et c'est très très subtil. Et comme je le dis souvent, en fait, on travaille sur différentes couches. Et plus on va aller dans les couches profondes, plus derrière ça va être subtil, et plus derrière on va être des croyances, on va croire qu'on agit selon notre bien. Vous imaginez le sac de nœuds, quoi. Ben oui, mais Diane, si comment savoir du coup si c'est pour notre bien, si ce qu'on croit qui est pour notre bien n'est pas pour notre bien? Ben, c'est là tout le problème. Bienvenue dans le travail sur soi. Voilà. Bien sûr qu'à un moment donné, il faut se référer à quelque chose. Je dirais que le curseur, c'est quoi? Ben, c'est votre vie. Est-ce que votre vie elle est fluide? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce que vous devez lutter? Est-ce que les gens autour de vous sont que des personnes qui vous nourrissent? Enfin, à un moment donné, votre vie, c'est l'indicateur aussi. C'est l'indicateur qu'il y a peut-être encore des réglages. Et pour moi, ces réglages, ben, c'est toujours lié à cette lumière astrale. On est enfermé. Donc notre vie, bien sûr qu'elle comporte des composantes souffrantes, elle comporte aussi des choses pour lesquelles ça roule et puis des choses pour lesquelles ça ne roule pas. Et c'est ok. En fait, c'est le travail qu'on a à faire de toute une vie. Donc, il n'y a pas du tout de jugement dans ce que je dis. Je veux dire, je suis passée par là, même si ma vie, elle est beaucoup plus légère, fluide, agréable. Ben voilà, je rencontre encore des trucs où j'ai des réglages à faire. Enfin, c'est un travail de toute une vie, quoi. Et derrière, derrière, il y a souvent des peurs, en fait. Il y a des peurs. L'insécurité affective, on n'a pas reçu l'amour d'un père, d'une mère, où on a été trahi, c'est-à-dire que le papa qui se présentait comme un super papa, il est parti, il a quitté le foyer, et puis du jour au lendemain, j'ai pas eu de nouvelles, et tout ça, c'est une grosse déception, un sentiment d'être trahi. Enfin, bon, bref, chacun a son histoire personnelle. Je ne peux pas donner des exemples qui couvrent tout le monde, même si... Enfin, j'en vois des histoires dans les... Mais je veux dire, chacun hérite, en fait, de tout ça. Et ça fait des sacs de nœuds. Et c'est la lumière astrale, en fait, qui va créer des distorsions par rapport à ça, qui va vous faire croire ou qui va vous dire mais si, en disant je vais bien, tout va bien aller. Bah non, c'est juste mettre une couverture. En fait, la lumière astrale, elle va essayer de vous faire croire des choses pour cacher des peurs profondes, en fait. Les sentiments d'insécurité, enfin tout ce qui est au niveau chakra racine, en fait, hein, la peur, l'insécurité, tout ça. En fait, la lumière astrale, elle va vous donner des outils, des croyances et des principes, des habitudes de vie pour mettre une sorte de voile sur les peurs. Et beaucoup s'arrêtent là. C'est-à-dire qu'ils ont connecté un certain alignement. Voilà, je suis dans la lumière, je fais du mieux que je peux, etc. Et c'est ok. Par contre, si on veut passer à l'étape suivante, et c'est dans ces énergies ascensionnelles ce qui nous est demandé, la plupart d'entre vous viennent et le blocage il se fait là. C'est-à-dire que j'ai, je dirais 80% des personnes, 80-85% même des personnes qui viennent me voir, qui sont au niveau de la lumière astrale et qui veulent en fait passer à la lumière vraie. Et qui sont prêts à le faire. Et puis les autres viennent parce qu'ils sont prêts, ils croient qu'ils sont prêts à aller vers la lumière vraie, donc en dehors de la dualité, mais par contre, ils sont encore tellement accrochés à leurs principes qu'en fait, ce que je leur dis les dérange en fait. Et parce qu'ils ne sont pas prêts, ils ont de traumatisme, de grande peur ou d'insécurité, en fait, ils ont tellement, enfin, leur principe est tellement fortement accroché à eux comme quelque chose qui relève de leur identité, de leur construction, qu'en fait, ils n'arrivent pas à lâcher à ce moment-là. C'est trop dur, c'est trop dur. Après, le courage, il va se chercher, il est plus ou moins naturel chez des personnes, mais encore une fois, ça ne se juge pas. Je veux dire, c'est quelque chose qui va prendre plus de temps à aller chercher, mais ça ne veut pas dire qu'ils en sont dépourvus. Hein. Ça veut dire qu'il faut aller dépasser des choses, et ça se fait avec le temps. Le temps est vraiment l'allié
Mais parfois, les personnes, ils viennent me voir un petit peu trop tôt, ils ne sont pas prêts à lâcher. Par exemple, une personne qui est très très attachée en fait à l'intelligence. Cette facilité de jongler avec les concepts, du coup, très très attachée au concept. Et quand moi j'arrive et je dis non, mais en fait non, ça, les concepts, ça ne va pas te faire évoluer, il faut que tu lâches ça, et ça s'est construit à telle période de ta vie, etc., etc. La personne le comprend, mais c'est trop dur émotionnellement, c'est trop compliqué à dépasser, il faut faire un chemin avant, et c'est complètement ok. Mais c'est juste que ça a été pointé du doigt comme étant le frein, et puis le travail va s'enclencher, et puis toute personne finira par être libérée, et moi je ne compte pas que en cette vie-là, hein. La plupart le seront en cette vie, parce que c'est une période ascensionnelle, et puis d'autres ça mettra d'autres... Mais en fait ça n'a aucune importance, hein. Voilà. Et donc la lumière vraie, c'est celle qui vient de notre source, de notre moi divin, de notre moi supérieur, qui va se situer en fait dans une matrice qui va être pas la matrice artificielle dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, matrice astrale ou matrice artificielle, c'est pareil. C'est une matrice qui est dans ce qu'on appelle un univers unitaire, c'est-à-dire où il n'y a plus la dualité. Et quand je me place au niveau de ma conscience dans cet espace-là, enfin, je suis dans cet espace-là quand je suis dans un cadre thérapeutique. C'est pour ça que des fois, je ne réponds pas à des questions quand elles arrivent en dehors d'un cadre. Ce n'est pas une question de vouloir faire payer ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à ce moment-là, je suis Diane. Et que Diane, elle navigue entre la dualité et l'unité. Et voilà. Mais en fait, c'est complètement ok, hein, je jongle. Simplement que j'ai la conscience par-dessus. Donc je sais quand je suis en mode réactionnel, je sais quand je suis inspirée, etc. Mais quand je me place dans un cadre thérapeutique, quand je me place dans le cadre d'une vidéo, en fait, je suis totalement dans l'unité. Et donc à ce moment-là, c'est presque comme si la matrice astrale, la partie duel, en fait, n'avait plus aucun pouvoir. En fait, tout est téléchargé. Et donc répondre à une question en dehors du cadre est toujours un élément qui peut potentiellement, en fait, être faux, être distordant. Ça ne veut pas dire que ça l'est, mais ça veut dire que j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je suis pas... Ma conscience, elle ne reste pas comme je suis dans un cadre thérapeutique. Et donc, quand on connecte cette lumière vraie qui est vraiment celle, voilà, on va dire, du centre galactique, des sphères les plus hautes, de notre moi divin, de mère divine, enfin mais pas mère divine extérieure à nous, hein, c'est la conscience, là avec un grand L et conscience avec un grand C, supraconscience, si vous voulez l'appeler, c'est des concepts, ça ne m'intéresse pas, en fait. Enfin ça ne m'intéresse plus parce que je suis passée par cette phase-là dans mon propre parcours, hein. Fausse lumière, lumière astrale, puis les deux en même temps, hein. Mais maintenant je me fiche un petit peu des concepts en fait. Et donc cette lumière, mais bon, il faut quand même des mots pour comprendre. Et donc dans cette lumière vraie, on connecte en fait la volonté divine, l'abandon, de dire ok, là je passe par une phase temporairement un peu difficile, je sais que c'est un réglage, j'ai confiance. Voilà, la confiance, la volonté divine, savoir que les choses, on n'a pas des choses à faire, mais que les choses se produisent quand c'est juste, quand on est évidemment à l'écoute des signes pour ceux qui n'ont pas la claire vision ou la télépathie, la claire audience, mais voilà, on est dans une sorte d'observateur et de neutralité. Et en fait, le but, c'est ça. C'est pas d'être tout dans la lumière vraie. Le but, c'est d'être le maximum du temps dans la lumière vraie, sans se couper du quotidien qui va nous faire replonger dans notre dualité, quoi. À un moment donné, j'ai envie de faire une omelette, j'ai plus d'œufs. Mais merde, quoi, merde. C'est super important à ce moment-là, quoi. Bon, je vais aller voir si la voisine, elle en a.
Oh, puis la voisine, elle n'en a pas. Oh, mais c'est quoi cette vie, quoi? Voilà. Oh, il faut que j'aille chez le marchand. Ou il faut que je me remette en question, que je change de menu. Oh, ça va être difficile. Ah, bah oui, tiens. Ah, côté contrôlant, pourquoi tu veux absolument faire une omelette? Ben voilà, bon, après on s'en amuse de tout ça, quand on arrive à jongler. Mais il faut avoir passé quand même un certain stade de remise en question, et donc d'avoir toujours mis en doute qu'est-ce qui est bon pour nous. Et souvent, je réponds, ok, un thérapeute clairvoyant va vous dire les choses, va aider à faire des corrections, ok. Mais le plus grand maître, c'est quand même la vie, quoi. Regardez votre vie. Est-ce que les choses sont fluides? Est-ce que quand vous voulez dénouer quelque chose, c'est simple ou pas? Est-ce qu'il y a des addictions? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce que... Enfin voilà quoi. Et votre vie, c'est votre meilleur indicateur. Et si votre vie, elle n'est pas satisfaisante, si vous êtes en mode survie, en lutte sur certaines choses, mais c'est ok. Mais c'est juste que vous, voilà, vous avez à passer. Et comment on le passe? Soit par une rencontre qui vous ouvre un chemin, soit par une petite voix à l'intérieur qui vous le répète de temps en temps. Et puis, est-ce que vous l'écoutez? Ou est-ce que ce qu'elle dit vous dérange parce que ça remet trop de choses en question? La petite voix, c'est la meilleure. Mais quand la petite voix, on ne l'entend pas, il y a des rencontres. Il y a des rencontres. Alors, soit c'est des belles rencontres, et puis si ça ne marche pas avec les belles rencontres parce que ce que dit la belle rencontre dérange, et du coup c'est des mauvaises rencontres. Mais à travers, comme on est au niveau de la lumière astrale, en fait la lumière ou l'ombre c'est pareil. L'important c'est la neutralité. Donc on envoie quelque chose de bien, ça ne fonctionne pas, on envoie quelque chose de pas bien. Alors des fois ça peut être des gens qui vont jouer un rôle parmi vos amis ou votre famille, puis des fois c'est des nouvelles rencontres qui deviennent toxiques, on s'en rend compte avant, enfin bref, qu'importe. Mais en fait c'est pareil, dans le plan astral, en fait, on avance par les deux. On est obligé d'avancer par la souffrance. Parce que nos blocages, ils sont tellement grands que quand on a des belles choses qui arrivent dans la vie et qu'on se les sabote, moi ça m'est arrivé. C'est classique, quoi. Et on est tous dans le même bateau, en fait. Mais en fait, c'est un jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et je sais que c'est difficile quand on n'a pas passé un certain stade, mais je vous assure que ça vaut le coup, parce que quand on a passé un certain stade, presque on s'en amuse. Il y a quelque chose de joyeux, de voir comment les autres jouent des rôles pour nous montrer des choses. C'est chiant, on en a une table, mais j'en ai marre, pourquoi il me dit ça, il me fait chier et tout. Et en fait c'est des rôles que les gens adossent pour vous montrer quelque chose. Et donc c'est pas que les gens ils sont pas bons. C'est juste qu'on est sur un grand jeu, un grand théâtre, quoi. Et tout ça, c'est pour apprendre, en fait, à lâcher prise, se détacher, comprendre, se remettre en question, et sous forme itérative, comme ça. Et puis vous verrez que votre vie, elle va devenir itérative. Si votre vie, elle ne bouge pas, c'est que... Et là, je vous invite à aller consulter. Et puis voilà, ça va vous mettre un petit élan. Après, moi j'ai des personnes qui me disent « Ah non, mais là, depuis, ça bouge trop. C'est la catastrophe. J'ai que des emmerdes. » Non, c'est pas des emmerdes. C'est que les choses sont en train de se déconstruire. Ah bah oui, mais moi, je voudrais que ça revienne comme avant. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Par contre, tenir le coup pendant la phase de déconstruction, c'est le démantèlement de tout ce sur quoi on a basé sa vie. En fait, on n'a plus le pouvoir de sa vie puisqu'on a laissé s'installer des principes, des habitudes qui nous ont sécurisés et qui ont été pendant un temps très utiles, mais qui sont un patch finalement sur nos peurs et l'insécurité. Donc à un moment donné, on le traverse, c'est comme si on se mettait nu, quoi. On se met nu, et qu'est-ce que ça fait? Quand on a porté des habits trop petits pendant trop longtemps, ça fait peur cette liberté, ça fait peur ce truc, on se sent pas protégé d'être tout nu. Ok? Mais à un moment donné, tu t'y habitues. Et là tu te dis, mais en fait ça fait une super sensation d'être libre. Ça fait une super sensation de découvrir tout ce que je voulais pas connaître. Parce que c'était dur
Prendre le risque de changer de métier, par exemple. Quand on sent qu'on est dans le mur, c'est notre deuxième burn-out, à un moment donné, c'est la santé, quoi. Allez, oui, mais matériellement, ok. Mais je trouve que si tu n'as pas la foi que tu seras aidé, tu vas rester, en fait, dans quelque chose qui est un mode de survie et qui n'est pas bon pour toi. Tu vas préférer t'accrocher à un environnement toxique, à quelque chose qui ne te nourrit pas, pour éviter d'aller vers quelque chose qui est inconnu, vers la foi, voilà, lâcher les choses. Être en confiance que la vie, elle va s'auto-créer pour notre bien à partir du moment où on n'est plus dans la peur du lendemain. C'est-à-dire que, quand je dis l'ombre et la lumière, voilà, la lumière astrale, c'est nous faire croire que c'est bien. C'est un peu je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Mais en fait, c'est pas pour notre bien. Ça ne nous nourrit pas. Voilà. Donc, ayez le courage d'aller chercher au fond de vous cette rage, ce feu intérieur qui vous connecte à je veux être en vie, en fait. Je veux être en vie, je veux arrêter d'être dans une pseudo-vie qui est en fait un mode de survie. Et là, on passe de la lumière astrale à la lumière vraie. Donc j'ai fait un soin de déprogrammation des matrices artificielles. Mais vous comprenez bien que si vous ne changez pas ça, si vous n'avez pas le courage d'aller traverser ce qui vous freine pour aller vers la lumière vraie, alors vous n'allez pas pouvoir vous débrancher des matrices artificielles. Moi, je vous offre cette possibilité d'enlever... Alors, le soin, il va permettre aussi d'enlever les fausses lumières, ce soin sur les matrices artificielles, pour tout ce qui n'est pas très ancré, ou... non, on me dit même quand c'est très ancré, ça peut partir. Ok. Ok. Bon, ça peut offrir pas mal de possibilités pour tout ce qui est fausse lumière, apparemment. Ouais. On est dans des temps qui offrent ça. Et après, pour la lumière astrale, pour les différentes couches, ça va dépendre en fonction de ce à quoi vous vous attachez. Donc vraiment, on est dans une période où acceptez de voir la manipulation ambiante autour, là. Acceptez de reprendre votre pouvoir. Oui, le gouvernement, excusez-moi, mais il vit son propre planning, il n'en a rien à faire, en fait, des gens, quoi. Donc à un moment donné, vivez votre vie, prenez-la en main, quoi. Mais après, c'est pas la peine d'être victime. Hein. C'est qu'en fait, c'est fait exprès pour nous apprendre à redevenir maître, en fait, de notre vie. Voilà. Bon, j'ai pas l'impression que j'ai beaucoup d'autres choses à raconter. Donc je vous embrasse très fort. Et puis je vous retrouve pour le mois de décembre, pour le soin du mois de décembre. Pour les flammes jumelles, j'ai beaucoup de demandes pour refaire des vidéos. Alors, juste une petite parenthèse, je ne suis pas dans la course à l'audience, je ne suis pas dans... voilà, j'aurais des choses à dire, mais c'est plein de petits trucs qui n'ont pas forcément de cohérence. Et puis, c'est vrai que je freine beaucoup sur ces vidéos-là. Il faut vraiment que ça me tombe dessus très très fortement pour que j'ai l'élan de le faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que il y a beaucoup de gens déjà qui parlent beaucoup des concepts et des choses comme ça. Vous trouverez énormément d'infos sur des tas de personnes qui font des vidéos. Moi, je ne veux pas faire de vidéos sur des concepts. Je veux vibrer les choses. Je veux vibrer les choses. Donc oui, j'aurais bien une vidéo à faire sur la blessure originelle parce que je l'ai revécue à 2 reprises. Et dans le corps, ça fait très très mal quand on voit qu'il y a quelque chose de très très fort au niveau de cette coupure de la source. Mais voilà, pour l'instant, j'en ai pas l'élan. Donc, patience. Allez voir d'autres vidéos qui vont vous apprendre des choses. Et puis voilà, le jour où j'en aurai vraiment l'élan, j'en ferai. Et puis aussi quelque chose d'intéressant. J'ai une personne qui m'a dit « J'ai été voir une des vidéos
qui parlait des flammes jumelles alors que je ne suis pas dans une relation de flammes jumelles, et ça m'a énormément éclairé sur la notion du couple quand même. Voilà. Et le soin m'a fait du bien alors que je ne suis pas dans un parcours de flammes jumelles, notamment sur la vidéo où je fais un soin. Et donc, je vous invite, même si vous êtes dans une belle relation de couple où il peut y avoir un petit peu des incompréhensions, d'écouter quand même peut-être ces vidéos, parce qu'il y a des concepts de toute manière. Le parcours de flammes jumelles, c'est un parcours qui mène à la lumière vraie, qui enlève tout ce qui est faux et distordant, qui amène à connecter l'amour à un niveau qui est au-delà des matrices astrales. Et donc, évidemment que ce n'est pas uniquement réservé aux flammes jumelles. On est tous amenés dans cette vie-là, en fait, à aller transcender la notion d'amour. Et ce parcours-là, c'est un parcours évolutif, en fait. C'est nous montrer ce qui est faux en nous, ou ce qui a besoin d'être harmonisé. C'est un vrai challenge. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos dessus, parce qu'il y a besoin de soutien. Voilà. Mais voilà, je ne me sens pas pour l'instant d'en refaire. Et pour ceux qui s'intéressent, en tout cas, même au couple, je vous invite à aller regarder les vidéos que j'ai faites, puisque dans la vibration que j'ai, ça apaise, ça reconnecte. Enfin, il y a beaucoup de choses que je peux apporter sur ce parcours que de mon côté j'ai terminé. Enfin, j'ai terminé l'apprentissage que j'avais à apprendre, et donc je peux vibrer des choses qui sont au-delà du couple de flammes jumelles. Voilà. Je vous embrasse, c'était juste une petite aparté. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.